Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie et cette énergie c'est la force avec le 9 de coupe. Ben écoutez, votre force se trouve justement dans un rêve, dans un désir. C'est là que vous allez trouver la possibilité de rompre avec un manque, avec une difficulté. C'est là que vous allez pouvoir rompre avec une situation qui, à mon avis, est insatisfaisante aujourd'hui. Mais vous regardez As de coupe, la roue de la fortune. Quelque chose qui arrive vers vous qui vous permet de passer de ce 8 à ce 10 de coupe. Mais par contre, à l'intérieur, on sent qu'il y a quelque chose d'assez triste, d'assez... dépressif, peut-être pas, mais on sent un désespoir. À un moment donné, il y aura ce côté désespoir, à un moment donné, il y aura ce côté difficulté en tout cas, mais une difficulté qui vous poussera justement à identifier ce rêve, ce désir, et c'est là que vous allez trouver la force, le courage de vous lever, et quand vous allez vous lever, vous allez en fait déclencher cette roue de la fortune. C'est-à-dire le fait d'accepter quelque chose de compliqué. C'est presque accepter la difficulté, la complexité. Et en acceptant la complexité et la difficulté, vous nettoyez en fait une voie pour cet as de coupe, pour que cet as de coupe vienne vers vous. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas tarder. Le soleil, excellent. C'est exactement ce qu'on sent avec la force. On sent que ce 9 de coupe nourrit en fait un bonheur, la joie de ce 10 de coupe, de cet as de coupe. La joie qui est nourrie par cette intériorité blessée. À l'intérieur, il y a quelque chose quand même qui est difficile, qui est blessé, qui est compliqué. Mais ça va changer très très vite. Ça ne va pas durer longtemps, ça ne va pas être là longtemps pour vous. Pour vous, au contraire, c'est la dernière ligne droite avant la levée du rideau. Mais un rideau qui va tout simplement ouvrir vers quelque chose de beau, d'intelligent, d'intéressant, vers quelque chose où vous allez vous défaire de ce 10 de bâton, d'un fardeau, d'une lourdeur. Mais on sentait que le cœur était lourd. On sentait que le cœur était en difficulté, d'où cette idée de ce 5 de denier avec la grande papesse. Quelque chose en vous, une compréhension vous alourdit, une compréhension alourdit la situation. Mais en fait, plus vous êtes lourd et plus vous avez du courage pour vous relever, plus vite vous allez en fait déclencher cette as de coupe, plus vite vous allez déclencher la légèreté de ce 4 de bâton, la légèreté d'un ancrage dans la matière. La légèreté d'un ancrage dans quelque chose qui est beaucoup plus solide et stable émotionnellement. Je pense que vous avez besoin vraiment de ce courage du cœur pour pouvoir vous défaire de ce 5 de denier. Avec la grande prêtresse, vous avez le 5 de coupe. On sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est difficile à digérer parce que vous l'avez compris. Comme si vous aviez compris qu'il était nécessaire de tourner la page, de laisser quelque chose derrière vous, comme si vous alliez comprendre qu'il n'a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de possibilité de poursuivre dans un sens, et c'est là en fait que s'éveille, que se réveille ce 9 de coupe, que s'éveille et que se réveille ce désir d'aller le chercher, d'aller le quérir, d'aller le retrouver, et c'est là aussi que vous avez la roue de la fortune qui se déclenche, de denier, qui déclenche un mouvement qui va nourrir votre cœur. As, 8, 9, 9 de coupe, qui nous disent ici que grâce à ce mouvement du destin, du hasard, de la vie, 6 de denier va vous passer de ce 5 à ce 6. C'est-à-dire, vous allez vers la matérialisation, la manifestation de quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Nourrissant notamment pour le cœur, et vous vous dirigez avec beaucoup de sérénité vers ce 10 de coupe. Vous passez de ce 5 à ce 10, mais cette fois-ci à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur en fait il y a quelque chose qui vous ravit. Ça vient d'abord de l'extérieur, et cette extériorité pour vous est synonyme de libération intérieure, c'est-à-dire que votre monde intérieur, votre âme va justement se détacher de cette situation difficile et délicate, 4 de denier, parce qu'il y aura un lâcher-prise pour vous, parce qu'il y aura un lâcher-prise sur un conflit. Notamment sur ce côté, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations en vous sur que faut-il faire, comment faut-il le faire. Et bien là, vous allez justement pouvoir vous allez pouvoir vous défaire de ces interrogations et vous allez pouvoir suivre votre cœur. Et c'est-à-dire, vous allez pouvoir suivre un rêve.
parce qu'il y a un rêve là qui va s'éveiller, qui va se réveiller. As de bâton. Après cette lourdeur arrive le soulagement, l'allègement. Après cette lourdeur arrive une compréhension, mais cette fois-ci une compréhension qui ne va pas alourdir votre cœur, mais qui va le libérer. 7 de denier nous dit, je regarde les choses d'une autre manière. Je regarde les choses avec beaucoup de gratitude, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On n'est pas du tout dans la gratitude. Là, on est dans la gratitude parce que justement, l'univers vous apporte un roi d'épée, cette opportunité, cette possibilité d'agir, de faire en accord avec un rêve et un désir, et c'est ça qui vous permet de faire la part des choses, c'est ça qui vous permet de prendre du recul et de ne plus vous laisser embarquer dans ce désespoir et dans une situation un peu délicate pour cet enfant intérieur. 6 de coupe. 6 de coupe avec le roi d'épée nous disent ici que en fait cette joie intérieure va provenir d'un éclaircissement et d'une prise de recul. Parce que je pense que là, vous êtes trop dans l'émotion, vous êtes trop dans quelque chose qui n'a pas été clarifié complètement et totalement, et surtout d'avoir compris peut-être que quelque chose n'aura pas lieu, que quelque chose ne va pas pouvoir se faire, ben ça vous fait mal, et vous n'avez peut-être pas immédiatement cette capacité, cette possibilité, c'est-à-dire un sursaut, mais littéralement là j'ai mon corps qui est en sursaut, c'est-à-dire vous n'avez pas ce sursaut immédiat de dire ok, ben c'est pas grave, il y aura autre chose. Et en fait, il vous faudra un petit temps, un petit moment pour faire ce sursaut. Et quand vous allez le faire, il y a le 9 de coupe qui va se déclencher. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre que vous allez pouvoir réaliser et qui n'est peut-être pas au premier abord ce vers quoi vous auriez allé et ce vers quoi vous seriez destiné. Comme si vous aviez deux personnes face à vous, voilà, vous avez deux personnes que vous aimez, que vous appréciez, et puis surtout vous en avez une que vous appréciez plus que les autres. Et en fait, ça ne se fait pas, et vous ne pouvez pas aller avec cette personne-là, pour X ou Y raison, peu importe. Et en fait, vous avez ce moment de désespoir, puis ensuite s'ouvre une autre voie, et vous ouvrez les yeux, et vous voyez vraiment quelqu'un d'autre qui pourrait être pour vous beaucoup plus intéressant que cette première personne. Voilà, ça peut être aussi vrai pour un emploi, comme ça peut être vrai pour tout projet, pour un voyage ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment dans tous les domaines de la vie. Mais il y a un côté, je regarde dans une direction, puis en fait, ça ne se fait pas. Et j'ai ce moment de désespoir parce que ça ne s'est pas fait, et je me tourne ensuite vers quelque chose d'autre, en fait, où je me rends compte que ça me convient aussi bien, voire mieux, on me dit. Vous avez le chariot, oui, donc il y a bien un changement en plan émotionnel, il y a bien un changement, et vous voyez, 10 de coupe, voilà, bah vous vous dirigez vers ce 10 de coupe. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus intéressant pour vous, et je pense que vous n'êtes pas conscient aujourd'hui de ce changement. Vous avez le 8 d'épée. Non, je ne pense pas que vous soyez conscient, parce que c'est quelque chose qui va se déclencher une fois que vous allez avoir ce sursaut de recul, c'est-à-dire quand vous allez vous dire mais ok, d'accord, ça c'est pas fait, mais c'est pas la fin du monde. Et je pense que c'est pas la fin du monde, loin de là. Ce n'est que le début d'un monde, d'un nouveau monde, roi de coupe, de maturité émotionnelle, mais émotionnellement mature parce que recul mental, parce que prise de recul au niveau mental, et parce que en fait intérieurement il y a quelque chose qui doit s'extérioriser, c'est-à-dire vous avez besoin de dire cette souffrance, vous avez besoin de dire cette déception. Alors c'est plus que détresse, c'est vraiment déception, il y a une déception, mais vous avez le soleil encore, vous voyez, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend mais que vous ne voyez pas. Parce que justement cette déception obscurcit votre capacité de comprendre et de saisir et de vous projeter vers quelque chose de plus lointain et de quelque chose qui va être beaucoup plus élaboré, je pense, et surtout beaucoup plus libérateur. Tempérance. Oui, il y a une guérison qui va se faire au niveau du cœur et de l'âme. Cette papesse, elle est en fait envahie par une déception, par un désespoir, mais c'est vraiment momentané. Parce que plus ce désespoir va grandir, plus vous allez vous libérer en fait de cette attente, de cette espérance, de ce quelque chose qui vous a poussé à attendre et à croire. 2 de bâton, vous allez pouvoir faire une décision cette fois-ci qui va vous rendre heureux et heureuse. Comme si en fait cette déception était une nécessité pour que vous puissiez vous détacher de quelque chose qui était problématique pour vous. Presque se confronter à l'échec pour que en fait on se rende compte ce qu'on désire réellement. Et c'est ce désir qui va se déclencher, en fait, cet as de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui va changer
à l'extérieur, vous permettant de modifier quelque chose à l'intérieur. Reine de coupe. Donc il y a bien un mouvement au plan du cœur, au plan de l'émotion. Le magicien, en fait, ça vous permet de sortir d'une illusion de devoir maîtriser quelque chose. Vous n'avez pas à maîtriser quoi que ce soit, vous avez simplement à comprendre, à saisir une situation, et plus vous allez être dans cette compréhension, plus vous allez déclencher cette reine de bâton, c'est-à-dire une énergie de confiance, d'estime, une énergie de réalisation, une énergie d'harmonie du cœur. Et vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous dit, mais en fait, il suffit de regarder les choses à travers une autre perspective, et cette nouvelle perspective vous donnera en fait la solution, vous donnera le choix qui sera pour vous synonyme de libération de ce 10 d'épée. Parce qu'on sent une déception, vous allez déçu par un travail que vous avez mené, par quelque chose il y a des efforts de votre part ici, il n'y a pas de doute là, mais par contre, vos efforts ne vont pas toujours payer. Et ça, il y aura une déception, presque qui s'apparente à un désespoir. Mais justement, quand vous allez plonger au plus bas, vous allez pouvoir ensuite remonter émotionnellement grâce à cette mentale qui va justement vous aider à clarifier quelque chose et à laisser derrière vous cette impression d'inachevé, d'inaccompli, quelque chose qui ne pouvait pas se faire, de coups, parce que au détour de ce désespoir, vous attend quelque chose de magnifique, de coupe. Vous attend soit une personne, soit un projet, une autre personne, un autre projet, une autre situation qui va être aussi belle, voire encore plus belle que ce que vous pouvez imaginer. Je pense que c'est quelque chose qui va être incroyablement fort pour vous, mais il vous faudra faire preuve en fait de maturité et d'acceptation, de passer par ce moment émotionnel difficile. Ben voilà, il faut aussi épurer, on ne peut pas être heureux tout le temps, on a besoin de se retrouver peut-être avec soi, on n'a pas eu l'ermite, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avec vous, vous avez besoin vraiment de travailler sur qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne envie et pourquoi je suis prêt à m'engager, pourquoi je suis prêt en fait à agir, à faire le nécessaire. Reine de bâton nous dit, plus vous allez être dans quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser, plus vous allez déclencher en fait cette roue de la fortune qui vous permettra ici de travailler sur ce côté compréhension, c'est le roi d'épée, de travailler sur la compréhension, sur le développement et surtout sur l'aboutissement. Parce que je pense que vous pouvez arriver à vos fins, mais pas par le même chemin. Vous n'allez pas emprunter le même sentier, mais ça vous mènera quand même à la fin de quelque chose. Et je crois que vous avez tout ce pouvoir, toute cette possibilité de faire et de réaliser. Et vous pouvez même, je pense, parachever quelque chose et le stabiliser en fait grâce à votre action. Mais grâce à une action qui accepte la déception, grâce à un cœur qui accepte la déception et la détresse, et c'est cette détresse qui ouvre un nouveau chantier, une nouvelle situation, parce que regardez là, vous n'avez que des rois. Vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton. Tous ces rois nous parlent de la matérialisation, nous parlent de la concrétisation, de la maturation. C'est vraiment une maturation qui est progressive, qui prend son temps. Et vous avez l'as de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui va être très sérieux, très posé, très ancré, quelque chose où vous allez retrouver une certaine puissance que vous ignorez, peut-être que vous n'imaginez pas, que vous ne pouvez pas aujourd'hui imaginer. Encore un roi, ben voilà, vous avez eu tous les rois. Vous avez les 4 rois là. Vraiment, c'est quelque chose d'assez solide. Vous êtes presque dans cette énergie d'empereur. Et vous serez dans cette énergie d'empereur, on me dit, c'est-à-dire que vous allez retrouver cette détermination qui vous a manqué, qui va vous manquer à un moment donné pour réaliser, matérialiser quelque chose et surtout là, retrouver la plénitude du cœur, la plénitude de l'âme après s'être débarrassé d'un conflit intérieur. Un conflit va disparaître et ça va vous permettre de retrouver toute votre force et puissance dans la création d'une situation. Sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt,
une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Je pense que ici on n'avait pas l'ermite, mais je sens cette énergie d'ermite. Et là, avec notre dernier message sur la sérénité, parce que vous avez besoin d'apaiser cette papesse, vous avez besoin d'apaiser votre âme, vous avez besoin de vous défaire de ce moment de déception, de désespoir, mais dites-vous que ce n'est que momentané. Si vous arrivez à trouver la force et le courage de vous relever, de vous soulever, vous allez pouvoir, grâce à une pratique d'activité, peu importe celle qui vous plaise, vous allez pouvoir identifier en fait quelque chose qui vous fait du bien, et ce quelque chose qui vous fait du bien va déclencher l'as de coupe, va déclencher le 10 de coupe, qui vont venir, je pense, progressivement pour vous. Mais vous avez vraiment besoin de cette sagesse intérieure pour dépasser cette souffrance, cette douleur. Et je pense le fait de comprendre, il vaut mieux comprendre et savoir que ça ne fonctionnera pas, parce que ça vous permettra de vous détourner d'un espoir déçu, et surtout ça vous permettra de vous détourner d'une attente stérile. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.